17 ans, et le frérot, il est là en mode ouais, non, je peux pas. D'ailleurs, faut pas oublier qu'il a, il a commis peut-être le pire crime, ce qui avait été dit, c'est s'en prendre à un Tenryubito. Hein. Il a pas hésité. Hein. Ah, il lui a tiré dessus, il a pas attendu. Hein. C'est ça quand tu vois le mec, tu vois, il est profondément bon. C'est même pas, il a même pas réfléchi aux conséquences de son acte. Parce que là, c'est pilori. Hein. Là, c'est pilori direct. Hein. Là, c'est place publique. J'ai osé de même pas imaginer ce qu'il aurait fait si quelqu'un l'avait vu et qu'il avait été attrapé. Hein. C'est la maladie mentale. Tout con, un Tenryubito qui frappe un autre Tenryubito, il a été condamné à mort. Alors, imagine, imagine un soldat, un insecte, comme ils disent, qui fait ça. Donc, vu qu'on parlait de Garp. Si Dragon est mis sur le pilori, est-ce que Garp va le sauver pour toi ou pas? Comment tu peux me prouver qu'il va pas le libérer? Il y a Marco qui est arrivé, qui a dit « Ace, je vais te sauver !» Garp, il a dit « Non, personne touche à mon petit-fils, laissez-le mourir !» C'est dit de façon très théâtrale, mais c'est très vrai ce que tu dis. Effectivement, je l'aurais pas dit en ces termes, mais effectivement. Ce qui prouve bien que oui, si Dragon est mis sur le pilori, va rien faire pour le sauver, le Garp. Il faut rappeler le niveau aussi de Garp. Il faut le comprendre, les mecs. Il faut rappeler le niveau de Garp en comédie, puisqu'il a fait les cours Florent. Quand Akainu a lâché son coup sur Ace, il a dit à Sengoku, vas-y, retiens-moi 2 secondes. Et après, il a fait non. C'est fou, hein. T'as vu l'acteur? il a laissé son petit-fils crever comme une merde à plusieurs reprises avec les mecs, avec les lames et tout. Un mec qui vient le sauver, il l'empêche de le sauver. Et un mec qui le tue, il dit oh non, c'est pas normal ce que t'as fait. Vas-y, au bout d'un moment. Non, putain, je voulais pas ça, moi. C'est ce qu'on appelle une merde. C'est tout. On appelle ça une merde, et ça, c'est la réalité. Maintenant, le problème, c'est que là, il y a quand même des gens qui vont réussir à nous dire que non. Il est là, le problème. Et c'est là que tu vois. Tu sais, très souvent, on dit déni. Les gens disent déni, déni. Ça, c'est du déni. Pur et dur. Il a empêché un mec de le sauver. On va me dire quoi? Non, ça reste un bon gars. Il a choisi son... Ben justement, le fait qu'il ait choisi son camp, c'est justement ça qui fait de ce mec une merde. Mais bon, que voulez-vous? Ah ouais. Eh oui. Les pro-Garp, je les vois comme les agneaux qui ont voté pour le loup. Tu vois, genre qui veulent que le loup soit président. Ouais, non. Honnêtement, ouais, mais moi je trouve ça drôle et ouais, Monkey D. Dragon est un goat. Ah bah putain, je te souhaite d'avoir un grand-père comme lui, hein, putain. Un grand-père qui ne, il a rien à foutre, il te regarde en 4K et tu sais quoi, il viendra te voir en prison et te pisser dessus, comme Garp a fait avec Ace. Il est venu le voir en prison, a rien à foutre. Mais bon, c'est cocasse, hein, pour un mec de niveau Xebec qui pouvait le libérer en 2 secondes. Tu vois, les pro-Garp, les pires joueurs de loup-garou, je te le dis. Tu les vois direct. Eh oui, que veux-tu? Ils votent tous pour les loups. Tu vois, là c'est le moment un petit peu gênant pour eux parce qu'ils le savent. Ils savent que c'est une merde. En fait, les mecs, on est en 2025, donc vous savez que c'est une merde. Tu vois, là c'est le moment où ils sont un petit peu gênés. Ils se disent oui, c'est une merde. C'est une merde et on l'a déjà prouvé. Il y a des gens qui pensent que c'est récent ce truc-là, mais les mecs, ça fait un moment qu'on prévient sur Garp. Hein. Enfin, un moment, c'est pas nouveau. Hein. Son dossier, il est ouvert depuis un moment. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Du coup, on va pouvoir parler un petit peu. Alors là, c'est l'équipage des Rocks. On deviendra populaire si on les bute. Donc là, t'as un petit peu les pirates. Tu sais, les fameux pirates de renom de l'époque qu'on nous a présentés comme étant les pirates qui viennent faire un bordel à God Valley. C'est eux qui veulent fumer les Rocks. Et là, leur seul objectif, c'est d'être connus. Ils viennent pour tarter les Rocks. Bon, moi, honnêtement, c'est des randoms. Donc en vrai, Osef. Mais moi, j'ai bien envie de voir pour le coup, des vrais pirates de renom, quoi. Ça, on nous a dit, c'est des pirates de renom, il y a des gens plutôt intéressants, logiquement. C'est les Don Chinjao de l'époque et tout, ils sont où? Faut bien qu'ils soient là. Enfin, tu vas pas me dire qu'il y a que des randoms. Tu peux pas avoir menti au point de nous dire qu'il y a des pirates de renom. Enfin, c'est quoi? C'est que des putains de randoms. C'est des Don Krieg qui sont venus. Après, regarde, je prends ma tenue d'avocat du diable. Dans la Cross Guild, chez Baggy, à la base, ceux qui se sont échappés de Impel Down, c'est censé être que des pirates de renom. Et c'est que des randoms. Ah, t'as pas tort, hein. T'as pas tort, il y a un monde où il y a que des randoms, hein. Il faut rappeler, l'équipage de Baggy, c'est que des pirates à 100 millions, etc. Mais pourtant, nous, on les connaît pas. Ouais, on n'en connaît aucun, frérot. Je te garantis que on n'en connaît aucun. Je te jure, ils ont fait le déplacement pour se faire tarter. Non, mais après, tu vois la stupidité. Enfin, ouais, allez, venez, on va se les faire. Enfin, putain, t'es un putain de random, quoi. Enfin, reste à ta place. Au bout d'un moment, dégage. C'est un truc de fou. Mais ouais, écoute, moi, honnêtement, je trouve ça dommage. Sonny, t'es là ou pas? Frérot, il doit avoir un petit problème là. Tu l'entends pas? Il parle pas? À tout moment, il s'est fait kidnapper à God Valley.
Peut-être tiens, Sommer s'il a kidnappé. Crime en général si Sommer s'il t'a kidnappé, frérot. T'as raison vis-à-vis du truc d'Impel Down. Hein. Parce qu'en vrai, les pirates d'Impel Down, les mecs plutôt pas mal. T'avais les Vasco Shot, les Devon, tu sais, tout le groupe qui est parti avec Cheech. Ah oui, mais ils ont peut-être été butés en vrai dans le Battle Royale de Cheech. Ils sont morts en fait, les mecs pas mal. De l'étage 4 à 1. De l'équipage de Baggy. Eux, ils sont tous connus. Ils ont tous des primes de fou et tout. Et d'ailleurs, Sengoku le dit quand ils tombent tous du navire. Et pourtant, ils sont pas... Tu vois, c'est des randoms, en fait. Ouais, effectivement. Ouais, écoute, t'as pas tort. Après, pour moi, tout est encore... je sais pas ce que t'en penses, hein, mais pour moi, tout est encore possible par rapport aux pirates. Là, tu sais, Don Chinjao, il est dans la quarantaine peut-être, un peu moins, entre les 30 et 40 ans. Bah, honnêtement, si je te dis hors Rocks et équipage de Roger... Je pose la question à tout le monde. Si je vous dis pirate de renom de l'époque, vous pouvez me citer qui? Chinjao, tu es obligé parce que la Pusai, c'est l'une des plus grandes flottes au monde, donc tu es obligé. Derrière. Ouais, moi, à part Chinjao, j'en connais pas beaucoup. Hein. Ouais. Il y a qui? Il y en a qui ont des noms dans le chat ou... Mais c'est la même chose pour les marines. Il est où Zephyr? Marineford, frérot. C'est quoi ta Marineford? Hein? Faut rappeler, hein, Zephyr, on nous le présente comme un vrai... comment on appelle ça le personnage principal de la marine. Hein. En gros, Garp, c'est rien par rapport à lui normalement. On nous dit, voilà, celui qui s'attaquait férocement aux pirates, etc. C'était lui et c'est lui qui a formé tous les marines qu'on connaît. D'ailleurs, si vous avez le Tyrannosaurus de Oda, il y a une page avec tous les marines dessinés, tous les marines qui ont été formés par Zephyr. Tu vois Kainu, tu vois, enfin, il y a tout le monde dessus. Et lui, il est pas sur God Valley. Bah ouais. Bizarre. Bah ouais, bizarre. Frérot, c'est une problématique que j'ai relevée il y a 2 semaines. J'ai dit, Garp, il était à Marrakech. Ils lui ont dit, viens, il est venu. Sengoku, il fait quoi? Kong, il fait quoi? Zephyr, il fait quoi? Ils font quoi, les autres amiraux? Je veux bien qu'on me dise... Je veux bien qu'on me dise... en chef, frère. Mais je veux bien que tu me dises que Garp est plus fort qu'eux. Ok, mais Garp, il vient avec Bogart. Bogart, il est plus faible qu'eux. Pourtant, ils viennent pas. Donc pourquoi ils viennent pas? Qu'est-ce qu'il faut de ces cons? Ils sont sur un transat, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, ces amiraux de merde? Tsuru et tout, peut-être qu'ils ont peur génération, on est d'accord. Qu'ils ont peur de... Ouais, bah ouais, peut-être qu'ils ont peur de Xebec, frérot. Ils ont dit, ouais, il était civil, il en a tué un. Peut-être qu'il se chie dessus, hein, peut-être. Hein. Kong, il a dû dire à Sengoku, ouais, Sengoku, tu es bien. Ouais, non, il y a le Grinch là-bas. Il avait même pas de prime, il a tué mon égal. J'ai pas trop envie, je sais pas. Sengoku, il a dû dire, mais non, il y a le fameux barbecue annuel de la marine, je vais pas y aller. L'excuse de, ouais, je sais pas, frérot, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils viennent pas, c'est dommage. On connaît qui en vrai? Il y a Kong, de nom. On connaît Kong. Sengoku, logiquement, il est amiral. Hein. Sengoku, logiquement, il est amiral, hein, normalement. Normalement, ouais. Parce que l'autre fois, il était pas amiral. Il avait quel âge? Il était dans la quarantaine, cet enculé. Il était pas amiral. Tu te rappelles? Dans le flashback, là. Putain, il était vice-amiral à 40 balais. Hein. Il en a chié pour monter le Bouddha. Hein, mais bon, bref. Sengoku... Kong, et Zephyr et Tsuru. Ok, du coup, bah ouais, bah écoutez, voilà. Pour les pirates de renom, moi je connais que Shinjao, hein, donc logiquement, il y a Shinjao qui va débarquer. Après, peut-être Koda a pas envie de le mettre. Mais bon, moi j'aimerais bien en voir d'autres, parce que là, franchement, des randoms, frérot. Tu sais, en fait, c'est intéressant, ça te fait une double page et tout, mais bon, par contre, ce qui est bien, c'est que tu vois un peu une espèce d'unité, j'ai envie de dire, au niveau du quatuor. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Quel quatuor? Shiki, Barbe Blanc, enfin. Shiki, Newgate, Kaido et Lindy. Comme on parlait de la marine, le quatuor de la marine, pour l'instant, moi je suis un peu dégoûté parce qu'on a vu une image avec Tsuru, Zephyr, Sengoku et Garp pendant la sortie du coup de Z, et depuis en fait ils ont jamais agi ensemble alors qu'ils ont fait leurs armes ensemble. Donc bon, en vrai, j'aime pas les trucs qui sont introduits pour ne pas être développés derrière. Et ouais, moi j'irais même un peu plus loin là, tous les Rocks en fait qu'on voit, parce que H d'argent et les autres de leur côté, ils sont là en mode vas-y, il faut sauver Shaki. Donc il y a une unité en fait quand même dans cet équipage. Et quand je dis quand même, c'est parce que à la base, on nous a dit ils se détestent tous. Ils s'entretuaient tous les jours. C'est team chocolatine contre team pain au chocolat. Tu vois, genre, et au final, non. Au final, ils sont tous d'accord. Ils sont civilisés, limite. Bah, genre, en fait, ils sont civilisés. Il y a des petits accrochages, mais un peu comme King et Queen, quoi. Ouais, mais c'est cordial, ça reste cordial. Donc, ouais, exactement. Un peu comme Kaku et Jabura, Zoro Sanji. Non, mais Roger et Xebec, c'était cordial aussi. On s'attendait pas du tout à ça. Ah, mais là, tu touches vraiment la problématique Xebec, hein. Pour moi, la problématique démarre dès que Roger est ami avec les Rocks, en fait. Hein. Et quand il dit, ouais, il est où Newgate? Big Mom qui dit, enfin, Lin qui dit, ouais, il est parti. Ce sont des amis, quoi. C'est même pas des connaissances. Tu bois avec, tu rigoles. Donc, ouais, ce sont de très bons amis, quoi. Mais bon, après, je suis encore dans la problématique de la fin de God Valley. Hein. Là, Oda, il nous prépare un truc.
On va devoir applaudir. Hein. Je crois qu'on n'est pas prêt pour la conclusion de God Valley, frérot. Je te dis la vérité que... En fait, tout ce qu'on croyait être vrai est faux. Oda a été plutôt malin. Tu sais, Oda, ce qu'il aime faire en vrai, c'est surprendre de toi à moi. C'est quoi qu'il aime faire, ce Oda? Surprendre. On est vraiment dans de la surprise de malade. Hein. Roger, qui a 40 ans, il est là que pour Shaki. Là, il calcule même plus Xebec, là. Du coup, bah, nous avons... Et à Shanks, t'as vu Shanks avec des croix dans les yeux? Avec la bosse sur la tête, là. C'est fou de se dire que, bah, mine de rien, il aurait pu sauver les deux. Moi, honnêtement, je trouve ça triste un peu, tu vois. Je me dis, putain, il aurait pu sauver les deux. Et avec Roger, on aurait eu Shamrock et Shanks. Hein. T'imagines? Après, ça nous confirme qu'il n'a pas le fruit de la cigogne, le frérot. Ouais. Ça nous confirme qu'il ne ramène pas les bébés directement à la maison. Mais il a réussi avec Shanks déjà. Ouais. Malheureusement. Des autres membres de l'équipage de Rox et Neil, nous avons un personnage que tu attendais depuis longtemps. Il est là. Eh oui, Gilou. Gilou. Eh oui, Gilou. Il est là. Gilles Bastard, pardon. Pour moi, il est actuellement la seule forme de rédemption possible pour Usopp. Parce que bon, on nous présente quand même très tard, ça il faut le souligner, on nous présente très tard le plus grand de tous les snipers. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas qui est Gilles Bastard, c'est le premier personnage d'Oda. Hein. Donc quand on a vu que le deuxième personnage principal d'Oda a été utilisé pour être le dieu des lames, on peut pas mettre Gilles Bastard de côté en mode il servira à rien dans One Piece, c'est faux. Pour moi, ouais, il représente, son héritage en tout cas, représente potentiellement la seule forme de rédemption qu'on peut accorder à Usopp. Pour moi, il a une technique ou un truc qui pourra potentiellement lui être transmis. Mais c'est un personnage qui est au niveau de Ryuma dans une autre époque. Soit à le voir à l'action dès maintenant, soit à avoir un héritage de ce personnage-là qui va être incroyable dans One Piece. Ah ouais, toi, putain, tu nous l'as vendu là, frérot. Ouais. Frérot, tu nous l'as vendu là. C'est l'élu, c'est J-Boy ou quoi? Ah frérot, regarde bien. Son acquis de l'observation lui permet de parler avec des morts. Ça, c'est vrai, effectivement. C'est le seul personnage qui a ça. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Après, bon, ça reste dans les écrits d'Oda de l'époque. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu vois, à la place de Kyo, il aurait pu le mettre lui. Et là, t'aurais pu te dire, ah, potentiel de malade. Tu vois ou pas? Mais là, on n'a même pas encore eu le nom. C'est ça le problème. Et toi, du coup, Sony, quelques mots à dire par rapport à Gilou? Gilou, non, moi je sais pas si on aura le temps de le développer ou de montrer un truc de fou. Je sais pas, parce que là, je pense pas, moi. Je pense que, comme Dini, il fait partie d'un héritage. Il y a des clins d'œil à placer qui sont sympas. Je peux me tromper, mais je pense que ça s'arrêtera là. Personnellement, à mon avis, ça s'arrêtera à des clins d'œil, à des petits messages, mais qui vont vraiment toucher genre des fans hardcore, tu vois, genre des fans qui vont faire les liens et tout, mais c'est un clin d'œil pour eux. Ça perdrait peut-être d'autres... Et Ryuma, on l'a vraiment vu, il a un vrai rôle, tu vois, c'est différent. Là, lui aussi, on l'a vu. On l'a vu dans la même, à peu près dans les. À part, moi, je te parle pas de Ryuma Zombie. Hein, je te parle de Ryuma. On a vu les flashbacks, carrément, il a refait un film sur lui, etc. pour nous le mettre en avant. Et il a été appelé le dieu des lames sur Wano. Ouais, mais on l'a pas vu nous. Bah, on a vu qu'il avait des points communs avec Zoro sur l'apparence. Ouais, on a vu énormément de trucs qu'on attendait en vrai. Ouais, mais on l'a pas. Oda, il a décidé de laisser de côté sa famille, le lien qu'il a Zoro, parce que c'est le descendant Zoro, c'est son descendant en vrai. Donc, bah oui, mais du coup, il a pas mis de côté, il nous a dit que c'était un Shimotsuke. Oui, dans un SBS quoi. Bah non, dans le manga, on nous dit que c'est un Shimotsuke. Oui, mais le lien avec sa famille vraiment qui descend, c'est dans l'SBS. Quand il arrive à Wano, ça en parle pas du tout. Bah, ça nous parle de l'ancien daimyo qui a les mêmes attributs que lui et qui ressemble, qui était lui aussi borgne, etc. Ça nous est suggéré. Après, c'est à nous de faire le lien. Ça. Mais après, c'est dans l'SBS, tu vois, il a décidé de le mettre et de dire ouais, bah, je vais vous donner son arbre généalogique. Il est là. Lui, il s'est fait buter par des pirates. Il a balancé l'info comme ça. Je sais pas. Moi, je pense que je peux grave me tromper. Peut-être on le verra dans les prochains chapitres faire une singerie de fou. Moi, je pense plus au clin d'œil. Au clin d'œil pour les fans addicts, un peu comme toi, les fans qui ont les rêves, qui vont chercher des petits trucs et tout. Moi, je pense plus ça s'arrêtera là. Même si on le revoit, ça sera vraiment ça. Je suis pas sûr qu'on le développera en mode. Ouais, pour moi, honnêtement, dommage. Hein. J'aurais aimé le voir à la place de Kyo. Après Kyo, bon, chara-design de malade et puis rival de Shiki. Si il avait pris le même background, entre guillemets, le même que Kyo, s'il avait remplacé totalement, rival de Shiki, le meilleur tireur du monde, tu vois, là on aurait un vrai truc. Il a un gros sac de trésors, déjà, il est déjà en train de... C'est déjà le premier qui rafle la mise. Nous avons notre ami, l'alcoolique,
Captain John qui a un bras métallique. Donc Sony, je sais pas si tu l'avais remarqué, les bras métalliques, Fruit Kid, de fou furieux. Je me suis dit, bah, ça se trouve c'était lui le détenteur du Fruit Kid et quand il est mort, bah, le fruit est réapparu plus tard et c'est Kid qui l'a trouvé, quoi. Mais j'ai pensé à lui direct. Ça ressemble de fou. J'y ai pensé. Je me suis dit, ça doit être un cyborg. Et le premier réflexe, ça te fait vraiment penser au fruit du démon de Kid, en fait. Et ça serait marrant que ce fruit du démon-là, finalement, il appartient qu'à des terreurs du Nouveau Monde. C'est une dinguerie. Mais à voir. Pareil, c'est un clin d'œil sympa parce qu'au final, ce personnage-là, il est important, il a un rôle. Le rôle, il n'est pas développé. Tu sais, tu le vois, on va t'expliquer, mais c'est pas un personnage qu'on va suivre. Et c'est marrant de voir ce petit clin d'œil avec Kid, alors que Kid, c'est un personnage qu'on a suivi beaucoup plus. Nous, surtout, il y a un long arc, on a bien mangé du Kid. On l'a même vu faire un combat de A à Z versus Big Mom, et même la scène sur le toit avec la nouvelle génération qui affronte les empereurs. C'est sympa. Franchement, c'est sympa de voir ça, mais c'est des clins d'œil sympas. Ça s'arrête là. Okay. Je vais pas faire de liens de famille ou des liens de Kid, du coup, c'est son descendant ou des trucs comme ça. En vrai, j'irai pas jusque-là. Il y a beaucoup de rocks où on dit c'est le daron ou la daronne 2. Attends, mais Captain John, Eustace, Captain Kid. Ah oui, Captain. Il y a Captain dans le blast de. Ah bah oui. Non, attends, je viens d'avoir un flash là. Parmi les pirates, il y avait que. Comment il s'appelle, William Captain Kidd, qui était appelé Captain dans son nom de pirate. Putain, mais je viens d'avoir un flash, là, j'ai pas calculé avant. Non, Oda, il est fou. Il lui donne le même fruit. Oh, putain de merde. Frérot, c'est son daron. Faudrait voir s'il est mort à God Valley. Ah, ou peut-être le grand-père. Attends, non, ça marche pas. Attends, je suis en train de... Est-ce que ça marche grand-père ou pas? Attends. 20 ans plus tard, un enfant, c'est Kid. Ça marche ou pas? Ouais. Bah oui. C'est le grand-père de Kid. Ça peut marcher, frérot. Tu penses? Regarde, Garp, il a eu Dragon jeune. Hein. Il a eu à quel âge, Dragon? Il a eu très jeune. Vu que là, il a 17 ans. Il a eu à 23 ans. Hein. Garp. Et c'est son petit-fils qui a trouvé le même fruit du démon. Putain, il a du cul, lui. Bah oui, bah pourquoi pas. C'est le destin, frérot. Hein. C'est le destin.